Des chercheurs new-yorkais voulaient trouver un cinquième état de la matière. Mais à la place, ils ont créé une nouvelle dimension. Des chercheurs new-yorkais du Flatiron Institute menaient une expérience qui devait aboutir à la découverte d'un cinquième état de la matière. Car pour l'instant, on n'en connaît que 4. Les états liquides, solides et gazeux, qui sont des états naturels, et il y a l'état plasma, qui est quant à lui réservé au monde scientifique et ne peut être observé que dans un cadre expérimental. Proche de l'état gazeux, le plasma est obtenu lorsque les atomes qui composent la matière se dissocient les uns des autres. Selon les scientifiques, cette étape ne serait pas une fin en soi, car un cinquième état de la matière existerait. Il faudrait, pour le provoquer, soumettre la matière à des conditions encore plus extrêmes, chose que les chercheurs ont essayé de faire lors de cette expérience. Pour cela, ils ont bombardé de la matière avec des pulsions laser à très haute fréquence. Plus précisément, ils ont irradié les atomes avec 2 lasers. Ces derniers frappaient avec un rythme très particulier, respectant les principes de la suite de Fibonacci, une célèbre suite mathématique où chaque nombre est l'addition des 2 qui le précèdent. Mais en soumettant la matière de la sorte, ils ont en réalité créé une nouvelle dimension. Pour rappel, l'univers est constitué de 4 dimensions, 3 d'espace et 1 de temps. Mais dans ce cas de figure très précis, les atomes au centre de l'expérience étaient dans une seconde dimension temporelle, qui avait des règles différentes de la nôtre. Les quelques atomes d'ytterbium soumis à l'expérience ont ainsi répondu à une nouvelle symétrie temporelle, un phénomène a priori inédit. Pour les scientifiques, cette découverte n'est plus qu'étonnante. Ils doivent maintenant chercher à la comprendre. Quant aux applications concrètes qui pourraient découler de cette expérience, elles pourraient arriver plus vite que prévu. Car en effet, la création d'une symétrie temporelle annulerait de fait les erreurs de marge liées à l'informatique quantique. À la différence des ordinateurs binaires, faits de 0 et de 1, les ordinateurs quantiques communiquent en qubits, des particules qui peuvent être à la fois des 0 et des 1. En partant de là, les chercheurs peuvent construire des ordinateurs surpuissants, mais ces derniers ont le défaut de se dérégler souvent. En effet, une particule quantique ne peut être en état de superposition que tant qu'elle n'interagit pas avec de la matière. Dès qu'une connexion entre 2 atomes, la magie n'opère plus. C'est là qu'interviendrait une deuxième dimension temporelle. Si les scientifiques arrivent à la recréer, ils pourraient ainsi figer les atomes dans le temps et ainsi les empêcher d'interagir avec leurs semblables, évitant ainsi les fameuses erreurs de marge. Cette solution pourrait donc permettre de se construire des ordinateurs quantiques stables, capables de fonctionner sans avoir à être recalibrés et donc potentiellement plus fiables que ceux qui existent aujourd'hui. Bref, vous l'aurez compris, c'est une excellente nouvelle que je vous annonce aujourd'hui. On espère que ces scientifiques arriveront mieux à comprendre le phénomène et qu'ils arriveront à maîtriser cette 5e dimension. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à vous abonner, à liker. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, samedi prochain. Ciao tout le monde, portez-vous bien.